Bonjour à tous et à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Tazia moi je suis Hugo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau making of. Restez avec moi jusqu'au bout parce que vous allez apprendre plein de trucs, j'en suis sûr. Et aujourd'hui, on voit Château de Mal. Ce qu'on s'est jamais dit, c'est qu'on tourne toujours les scènes finales en premier. Pourquoi? Parce que la première scène et la dernière scène d'une vidéo, c'est celle qu'on se remémore le mieux. Hein. Et puis, c'est logique, en début de shooting, de tournage, on a toujours plus la pêche. Hein, vous me permettrez ce petit jeu de mots avec cette ambiance un peu exotique avec plein de fruits. Et c'est là où on a plus d'attention pour le détail. Et du coup, on va mettre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie à créer une scène finale très impactante. C'est important, pourquoi? Parce que aussi de questions logiques, si vous avez qu'une bouteille, par exemple, je prends pour des exemples de vin ou autre, avec des bouteilles, la bouteille est propre, la bouteille est clean, la bouteille est fermée, donc vous allez, au moins vous aurez votre scène finale, c'est sûr. On vient ici avec deux backlights, avec des grilles d'abeilles, pourquoi? Pour pas éclairer le fond du studio, pour pas avoir de dégradé de lumière sur ce fond rouge qui doit être le plus uni possible. En tout cas, c'était l'effet voulu. On vient avec un réflecteur or pour pouvoir éclairer un peu le titre du produit, cette backlight qui se réfléchit sur le réflecteur or, et on vient avec de la fumée et un sèche-cheveux pour créer du mouvement. De la fumée pour avoir un peu le côté exotique, jungle, on a on a mis de l'eau sur toutes les feuilles, les fruits, la bouteille, et on vient avec un sèche-cheveux créer du mouvement. Pourquoi? Parce sinon on aurait l'impression d'une photo complètement figée, et on ne veut pas ça, on veut avoir du dynamisme, on veut avoir du mouvement dans la scène. Donc on vient créer ça. Pour de la fumée, comme la fumée est invisible, il faut avoir le plus de lumière possible de façon directe pour révéler la fumée. Comme un peu l'exemple dans, par exemple, la scène finale de Moon Harbor. Si vous avez vu la vidéo sur le making of ou la vidéo que j'ai publiée de Moon Harbor, je vous la mets ici, non c'est ici, en haut à gauche, où il y avait un néon devant qui venait éclairer tout ça. Là ici, c'était pas le cas, je voulais pas de néon, ça aurait fait des dégradés de couleurs pas beaux du tout. Mais vous voyez que la fumée ne se voit pas puisqu'il n'y a pas de rayon direct comme je vous ai expliqué. La lumière n'est pas assez brute pour révéler la fumée, c'est pas grave. On a quand même cet effet de mouvement, cet effet de vent qui vient créer du mouvement dans cette scène finale. Et je le répète, c'est le plus important. Scène suivante, eh bien on remplit la barrique d'eau encore une fois, il y a tellement de scènes à faire avec ça. On vient mettre du raisin, alors c'est pas du raisin de Bordeaux, on triche un peu là-dessus parce qu'en janvier on n'a pas de raisin à Bordeaux, évidemment, donc c'est du raisin d'Afrique du Sud. On rajoute du sable d'or, pourquoi? Parce qu'on est sur le nouvel an chinois. Les couleurs c'est or et rouge, et vraiment pour faire ce rappel de la liqueur comme de l'or, comme du liquide doré, on vient rajouter du sable d'or. On prend une petite boîte en plastique, on la perce, on met de l'eau dedans et on peut secouer pour avoir des gouttes qui tombent. L'eau évidemment c'est de la fraîcheur, on gâche jamais. Vous voyez, on a des petits reflets de sable d'or qui rappellent la liqueur comme un effet or, et puis le raisin qui n'est pas dans le focus évidemment pour pas avoir l'attention trop sur le raisin, pour faire juste un rappel au niveau subliminal. Ensuite, cette scène-là, vous voyez, c'est un verre qui reflète tout. Et malheureusement, on n'est pas dans un studio noir avec des fonds noirs, ce qui est le mieux puisque le noir empêche les reflets, c'est un anti-reflet. Et donc malheureusement, ce verre-là reflète tout ce qu'il y a aux alentours. Donc c'est pour ça qu'on vient, et puis ça m'arrange aussi, rajouter de l'eau pour avoir cette espèce d'humidité sur le verre, pour rappeler que la liqueur c'est frais, le côté jungle. On vient éclairer deux backlights de par derrière, et on est venu robotiser, on peut dire, un petit peu le mouvement de la bouteille, même si c'est géré en manuel. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus important au niveau de la tremblote. Quand on verse à la main, on a la tremblote, et ça, c'est pas bon du tout. Et puis, on peut mieux contrôler à force de répéter, avoir le bon angle. Alors, on se trompe toujours, mais à force il faut des répétitions et des répétitions pour trouver le bon angle. On en fiche de partout, pour être poli. Ce qui est bien que la liqueur, c'est pas comme dans le vin rouge, elle se déverse un petit peu mieux que le vin rouge, c'est plus consistant. Du coup, elle va directement sur le côté du verre, et il y a un petit effet de rotation très très sympatoche. Au lieu d'avoir quelque chose qui tombe tout simplement, on en avait parlé dans la vidéo de Steinway avec le vin rouge, on avait utilisé un tuyau avec un entonnoir pour diriger le jet du vin. Là il n'y a pas besoin, ça va, et ça donne quelque chose de très sympa au final. Ensuite, la scène suivante, très simple, on a juste à cadrer, mettre son focus sur l'avant du verre avec des petites gouttes, c'est plus facile, et en plus on n'a pas de mauvaise surprise en post-prod. On verse le vin en diagonale vers soi, scène assez facile à réaliser.
Ensuite, celle-là, le jet des fruits dans l'air, ça c'est voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour avoir l'effet voulu. On vient mettre sa main comme repère pour le focus. Et puis pour l'éclairage, on vient en cross-lighting. Il faut éclairer les fruits par devant évidemment et par derrière. Donc le cross-lighting c'est important. On vient tourner cette scène jusqu'à ce qu'on ait les résultats voulus en post-prod. On retourne, on inverse, on accélère, on ralentit. Et ça donne quelque chose de très sympa. Scène suivante, on vient avec le drap en or, hein, un drap or, un drap satin ou une doublure en or. Pour avoir ce rappel de l'or or rouge et venir révéler le nom du produit et surtout Grand Cru classé en 1855 comme demandait le client. Et on n'a plus qu'à recomposer tout ça. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, merci de liker, partager, abonner, commenter, etc. Pour les débutants qui voudraient apprendre la vidéo, n'hésitez pas à checker la plateforme de formation en ligne. Maîtrisez la vidéo, vous allez tout apprendre de A à Z. C'est un condensé de toutes les formations que j'ai pu suivre pour arriver à ce niveau-là et de vous partager ça à un tarif vraiment quand même super cool. Et puis pour ceux qui veulent peaufiner dans le studio, eh bien je sais pas, peut-être une prochaine formation sur le studio et le shooting produit en studio arrivera un jour, peut-être, je sais pas. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye, 再见.